On va procéder comme d'habitude. Je vais parler pendant à peu près une demi-heure et puis après, c'est vous qui allez poser des questions. D'accord? Donc, le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est le sujet sur les épreuves qui sont liées aussi aux mères qui étaient stériles. Mais enfin, on va parler de pas mal de choses. Et à partir du prochain cours, on va prendre un compte, c'est Jean-François qui a demandé, on va prendre un compte de Rabbi Nachman. Bien sûr, on va l'expliquer d'après les profondeurs, on ne va pas rester dans le sens littéral des choses, puisque c'est évident que tout est codé et que les messages sont absolument fabuleux, et surtout pour notre époque et pour le monde de la délivrance. Et donc, bon, on ne pourra pas le traiter en une seule fois, c'est impossible. Donc, on fera peut-être 3 ou 4 cours sur un compte qu'on choisira, d'accord? OK? Très bien. Alors, voilà, on va y aller. 1, 2, 3. Voilà, mes amis, je suis très content de vous revoir. Et c'est dommage, vous n'arrivez pas à m'envoyer un petit peu de froid, parce qu'ici, on n'en peut plus du chaud, ici en Israël. On voudrait vraiment du froid. Donc, essayez de trouver un système pour envoyer du froid quand on est ensemble. Mais quoi qu'il en soit, on va parler aujourd'hui des épreuves. Bien évidemment, c'est un sujet qui est tellement vaste, puisqu'il touche pratiquement l'humanité tout entière et pratiquement chaque homme et chaque femme. C'est difficile d'imaginer un homme ou une femme qui, tout au long de leur vie, n'auront pas des épreuves difficiles. D'ailleurs, vous savez, nos maîtres disent, bon, c'est une blague dans le sens, il ne faut pas le prendre à la lettre, mais nos maîtres disent que on imagine si quelqu'un pendant 40 jours n'a pas d'épreuve, même l'enfer ne voudra pas de lui. Ça veut dire quoi? Même l'enfer ne voudra pas de lui. Ça veut dire qu'on n'est pas dans ce monde pour s'amuser. On n'est pas bien que le monde occidental, la démocratie font tout pour que le frigidaire soit plein, le cinéma, les vacances, les discothèques, etc. Mais en vérité, on n'est pas dans ce monde pour s'amuser. On est dans ce monde, comme on va l'expliquer, pour se dépasser, pour sortir de ses limites. Et la seule possibilité pour qu'un homme puisse véritablement découvrir et dévoiler toutes les forces qui se cachent en lui, au point qu'en les dévoilant, en se connectant à ces forces, il arrive à sortir de toutes les limites que lui impose la nature, y compris son propre corps. Et ce sont les épreuves qui nous obligent justement à nous dépasser complètement. Maintenant, on va revenir sur le mot en hébreu. Vous allez voir quelque chose d'absolument extraordinaire. En hébreu, le mot épreuve se dit nisayon. Mais ce qui est extraordinaire, vous savez que, bon, en hébreu, chaque mot a une signification absolument incroyable. Dans le mot nisayon, il y a le mot nes. Quelqu'un d'entre vous sait ce que veut dire le nes? Miracle. Nes, c'est un miracle. Ça veut dire dans le mot nisayon, qui est le mot épreuve, se cache le mot nes. En vérité, ce sont les lettres en hébreu. Mais on a le mot nes qui veut dire miracle. Quel est le lien entre une épreuve et un miracle? Alors, première explication, évidemment, quand je parle de miracle, malheureusement, c'est une traduction française et on est parti dans du n'importe quoi. Et je vais essayer d'expliquer la notion de miracle par rapport à la véritable définition. La véritable définition d'un miracle, d'après notre tradition, d'après les enseignements de nos maîtres, c'est notre capacité justement à s'élever au-dessus de toutes les limites qui nous tiennent prisonnières à l'intérieur de ce monde. Et je vais donner un exemple qui est un exemple très important. Vous savez que notre histoire, et encore une fois, je le dis toujours, l'histoire d'Israël est le microcosme de l'histoire de l'humanité tout entière, donc ce qui est vrai pour nous est vrai pour tous les peuples et toutes les nations. L'histoire d'Israël commence par la descente en Égypte. Mais en vérité, tout le monde parle de l'Égypte. C'est vrai que c'était en Égypte. Mais quel est le mot qui parle de l'Égypte en hébreu dans la Torah? C'est le mot Mitzrayim. Or, le mot Mitzrayim, je l'ai déjà expliqué dans de nombreux cours, ne veut pas dire l'Égypte. Le mot Mitzrayim veut dire les limites, qui vient de la racine en hébreu Metzar. Metzar, c'est une limite. Mitzrayim, les limites. C'est-à-dire que l'Égypte est appelée le monde des limites. C'est la raison pour laquelle, au niveau du décodage,
Israël est esclave en Égypte, mais en vérité, ce n'est pas seulement Israël, c'est un modèle qui veut nous faire montrer qu'en vérité, tant qu'un homme est enfermé à l'intérieur des limites de ce monde, eh ben, il est d'une certaine manière un esclave. Pas forcément un esclave dans le sens qu'on le fouette et qu'on lui fait du mal, mais un esclave dans le sens qu'il est soumis au système. Il est soumis au système et finalement, ben, il se plie devant finalement le système. Et c'est d'une certaine manière ce que tous les dirigeants essayent et réussissent à faire depuis des millénaires, finalement de soumettre les peuples, de les transformer en esclaves, pas dans le sens, encore une fois, fouettés, maltraités, etc., mais dans le sens que finalement, chacun d'entre nous rentre dans le système, et puis voilà, métro, boulot, dodo, comme on dit en français. On le dit aussi au Québec, métro, boulot, dodo. Ça veut dire, bon, j'ai une vie, finalement, je ne sais plus qui je suis, quoi. Qu'est-ce que je fais sur Terre, d'où je viens, quelle est ma mission. Non, je rentre dans le système comme tout le monde, métro, boulot, dodo. Et finalement, je n'ai même pas le temps de me poser la question, mais qui je suis? Pourquoi je suis là? Est-ce que j'ai quelque chose à réaliser dans ce monde? Parce que je suis prisonnier à l'intérieur des limites. Et donc, c'est ça le sous-entendu de la descente en Mitzraïm et la transformation d'Israël en esclave, qui n'est en vérité que le modèle de l'humanité tout entière. Tous les peuples sont d'une certaine manière en état d'esclavage par rapport au système politique, religieux, etc., qui finalement nous limite énormément. Et pour pouvoir sortir de ces limites, on a besoin de se dépasser complètement. C'est pour ça que la sortie d'Égypte s'appelle en hébreu Yitziat Mitzrayim. On est sorti des limites et on a cessé d'être des esclaves, bien qu'après, bon, Israël a rechuté de nombreuses fois, mais en tous les cas, disons, dans le contexte de la sortie d'Égypte. Maintenant, pour pouvoir mériter de sortir d'Égypte, de sortir donc des limites qui avaient transformé pas seulement Israël, mais de nombreux peuples à l'état d'esclaves, pour pouvoir sortir de ces limites, il y a eu une épreuve énorme qui était que le 14 Nissan, on est sorti nous le 15 Nissan, le 15 du mois de Nissan, ça correspond plus ou moins au mois d'avril, le mois de Nissan, en hébreu Nissan, en français avril, et le 14e jour du mois de Nissan, l'Égypte fêtait, célébrait le culte de l'agneau. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se cache derrière le culte de l'agneau? Ça veut dire que finalement, Pharaon voulait que son peuple soit comme un mouton. D'accord? D'ailleurs, la langue égyptienne, c'était le bé. Voilà, c'est comme ça qu'il parlait. Comme le monde entier aujourd'hui, tout le monde fait bé. Parce qu'en vérité, trouvez-moi un homme authentique, trouvez-moi quelqu'un qui va à contre-courant. Vous savez que le Shabbat, chez nous, on mange du saumon. Le poisson qu'on mange, pas que, mais on mange souvent du saumon. Vous savez pourquoi on mange du saumon? Parce que le saumon, c'est le seul poisson qui va à contre-courant, qui remonte et qui va à contre-courant. Et pourquoi on mange du saumon? Pour faire comprendre à l'homme, pas seulement aux Juifs, pour faire comprendre à l'homme que quand l'homme va-t-il se réveiller et va avoir le courage et la force d'aller enfin à contre-courant, de ne pas se soumettre à tout ce système qui, surtout dans le monde de la démocratie, la vitrine est très belle, on veut votre bien, on veut ci et veut ça, mais en vérité, ce qui se cache derrière la vitrine, mieux vaut ne pas le savoir parce que je crois qu'on ne pourrait plus respirer. Et donc, quelle a été l'épreuve finale qui a fait que seulement 1/5 d'Israël est sorti d'Égypte? Vous savez que 80% ont refusé cette épreuve, 80% du peuple sont restés en Égypte, et c'est encore une fois un modèle au niveau de l'humanité tout entière. Il n'y a qu'une minorité qui accepte d'être confrontée à une épreuve extrêmement dangereuse. Quelle a été cette épreuve? Le 14e jour du mois de Nissan, qui était justement un jour de fête idolâtre où on célébrait finalement la fête de l'agneau, qu'est-ce que Dieu a demandé à Moshe de dire à Israël? De prendre l'agneau, c'est-à-dire donc l'idole des Égyptiens,
d'accord, et de le tuer et de le cuire au barbecue, pas dans une marmite à la maison, mais dans un barbecue, de manière à ce que l'odeur se répande dans toute l'Égypte. Ça veut dire que vous imaginez un petit peu, sincèrement, je crois que bon, cette épreuve, elle est écrite dans le texte explicitement. Et vous vous rendez compte, on demande à des esclaves de prendre l'idole des Égyptiens le jour du culte de cette idole, de l'égorger et de la cuire et de la faire en barbecue à l'extérieur de la maison, de manière à ce que l'odeur se répande et que ce soit une provocation folle pour les Égyptiens. Et je vais donner un autre exemple un peu plus concret. Vous imaginez si le jour de Noël, aujourd'hui, bon, c'est différent, mais à l'époque où le monde était vraiment, vraiment, vraiment catholique, vous avez imaginé que le Mashiach arrive et qui dit vous voulez sortir de l'exil? Eh bien, le jour du Noël, vous prenez un sapin de Noël et vous le brûlez devant tout le monde chrétien. Je ne pense pas qu'il y aurait un juif qui aurait le courage de faire une chose pareille, parce qu'il sait qu'il va être décapité, il n'y a pas de mots. Vous imaginez, je parle il y a 100 ans, il y a 200 ans, quand le monde était vraiment, vraiment très, 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 très chrétien. Aujourd'hui, les choses ont changé chez nous, chez tout le monde. Mais disons qu'à l'époque où vraiment les gens étaient vraiment très, très chrétiens, vous imaginez, eh ben, c'est ça l'épreuve que Hachem demande à Israël. Ça veut dire Hachem a perdu la tête. Il a complètement perdu la tête. Vous prenez l'idole des Égyptiens, vous la tuez et vous la faites en barbecue pour provoquer l'Égypte. Quand Israël a entendu ça, 80% a dit non, mais il est complètement fou ce Moshe. Il est complètement fou. Et aussi, comme le dit Marie-Josée, aussi, qui c'est Marie-Josée? Ah oui, Marie-Josée, oui. Et il fallait aussi le manger, absolument. Et il fallait aussi le manger. Ça veut dire, depuis quand on mange une idole? C'est de la folie. Et donc 80% ont dit non, hors de question. 20%, un cinquième, ont dit oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment donc où il tue cette idole, toute l'armée égyptienne se rassemble sous l'ordre de Pharaon, sortez vos épées, d'accord? Vous les massacrez tous. Les Juifs savaient très bien qu'ils allaient être massacrés, sauf s'il se produit un miracle. Mais à vision humaine, ils vont être complètement décimés. D'ailleurs, c'est une histoire qui ne s'est plus jamais reproduite dans toute l'histoire d'Israël. Parce qu'il faut un courage inimaginable pour arriver à faire une chose pareille. Et donc, les Juifs se préparaient à être massacrés. Le massacre devait tomber un Shabbat, ce qu'on appelle en hébreu le Shabbat Agadol, le Shabbat qui est juste avant Pessah, juste avant la fête de Pâques. Et ce Shabbat-là, toute l'armée égyptienne se réunit et décide donc d'exterminer Israël. En tout cas, les 20% qui ont accepté de tuer l'idole des Égyptiens. Et finalement, il se produit quelque chose. Ne me demandez pas dans les détails car c'est très difficile à expliquer. Finalement, à l'intérieur de l'armée, comme n'oublions pas qu'il y avait déjà eu 9 plaies en Égypte, la 10e, c'est la mort des premiers-nés qui va avoir lieu justement la nuit de la sortie d'Égypte. Il y avait déjà eu 9 plaies. À ce moment-là, il y a une partie de l'armée qui refuse en se disant « Mais attends, on a déjà subi 9 plaies et va savoir ce qui nous attend si on lève la main sur Israël, puisqu'on a déjà été victime de 9 plaies. » C'est une minorité qui dit ça. La majorité leur dit « Allez vous faire voir, ils ont tué notre idole, ils doivent être massacrés. » Et finalement, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, c'est que finalement, il y a eu une guerre entre les soldats eux-mêmes. Ils se sont battus les uns contre les autres, ceux qui ne voulaient pas et ceux qui voulaient. Et finalement, c'est comme ça qu'Israël a échappé à ce massacre. Évidemment, la raison fondamentale est cachée, c'est un miracle qui vient d'en haut. Parce que malheureusement, ce genre de miracle, il n'a plus jamais eu lieu dans l'histoire, ni chez nous, ni chez les nations. Et quand il y a eu des guerres, quand il y a eu la Shoah, etc., tout le monde est massacré. Et il n'y a pas de, et personne ne s'en sort véritablement. Pourquoi? Parce que apparemment, le monde, et je ne parle pas seulement d'Israël,
le monde a perdu cette force, ou plutôt a perdu cette prise de conscience que des forces surhumaines se cachent à l'intérieur de l'homme et que s'il arrive à les retrouver, il va véritablement s'élever au-dessus de toutes les limites de ce monde et ça va provoquer un miracle qui va le sauver. C'est pour ça que dans le mot Nisayon, qui veut dire l'épreuve, se cache le mot Nes, qui veut dire le miracle. Mais la véritable explication, encore une fois, du miracle, c'est que quelque chose va se passer qui est, d'une certaine manière, la récompense de ton action. Puisque tu as eu le courage de sortir de tes limites, ça veut dire d'arrêter de penser rationnellement, d'arrêter de ressentir les choses. Puisque si les 80% qui ont refusé de tuer l'agneau, ils se sont comportés d'une manière rationnelle. Si on tue l'agneau, on va être massacré. On ne veut pas être massacré, donc foutez-nous la paix. Et les 20% qui ont accepté, comment ils ont pu accepter? Ils ont dit, on met notre tête de côté, on met notre ressenti de côté, on fait confiance à Hachem, on fait confiance à Dieu. Si c'est lui qui nous a demandé ça, c'est que forcément, il a un plan. Ils ont accepté de le faire et finalement, ils ont été sauvés. Et c'est comme ça qu'il y a eu la sortie d'Égypte, qu'on appelle en hébreu Yitziat Mitzrayim, la sortie des limites. Maintenant, donc encore une fois, je résume, après je vais passer à autre chose. On voit donc que finalement, chacun d'entre nous, lorsqu'il est face à une épreuve, il doit savoir qu'au plus profond de son âme se cachent des forces surnaturelles. En vérité, mes amis, sachez qu'à l'intérieur de l'homme, il y a deux dimensions. Il y a la dimension que l'on connaît, visible, ressentie, qui est finalement l'aspect de notre être tel qu'il est limité à l'intérieur des limites de ce monde. Parce que ce monde est un monde de limites. On ne peut pas dans ce monde associer le feu et l'eau. On ne peut pas être au nord et en même temps être au sud. On ne peut pas être en haut et en même temps être en bas. Je ne peux pas être en Israël et en même temps au Québec. Et donc, c'est un monde de limites. Mais sachez qu'à l'intérieur de l'homme, et ça, nos maîtres expliquent ça d'une manière très profonde, surtout au niveau de notre âme qui, elle, vient d'un monde qui est complètement au-dessus de ce monde, notre âme est porteuse de forces qui sont au-dessus des limites de ce monde. Et quand on arrive à se connecter à son âme, on mérite parfois, bon, j'aime pas le mot miracle parce que c'est trop, j'aime pas ce mot-là, mais on mérite, on pourrait dire, on mérite un sauvetage que personne n'aurait pu imaginer. J'ai souvent rapporté cette histoire, mais je ne me lasserai jamais de la répéter, une histoire authentique. C'était pendant la Shoah. Il y avait donc un grand rabbi qui était rentré à Auschwitz. Et bon, comme vous savez, ils sont tous rasés, tous transformés en squelettes. On ne voit plus la différence entre un homme et un autre. Mais il y avait un nazi qui avait remarqué que c'était un homme différent des autres. Et donc, il a ressenti que cet homme-là devait être un grand rabbi avant de rentrer à Auschwitz. Et tous les jours, ce nazi-là prenait une barre de fer, il le poursuivait, il le frappait, il le frappait, il le frappait. Je ne sais pas comment qu'il n'en est pas mort, mais en tous les cas, en vérité, c'est un très grand rabbi qui a survécu, qui est sorti d'Auschwitz et qui est venu après s'installer en Israël. Mais écoutez l'histoire. Et un jour, il continue à courir derrière, il le frappe et cet homme-là s'écroule. Le nazi met sa botte sur son cou et il lui dit, selon la mauvaise traduction, j'ai déjà expliqué qu'en vérité, dans la Torah, la notion de peuple élu n'existe pas, c'est peuple choisi. C'est les Grecs qui ont traduit peuple élu pour on pourrait dire, pour faire naître l'antisémitisme. Les gens, regardez, ils se prennent pour les élus. En vérité, c'est marqué nulle part dans la Torah élu, c'est marqué choisi. Mais donc, l'Allemand, il met sa botte sur le cou de ce juif-là, qui parlait l'allemand aussi, parce qu'il parlait le yiddish, il comprenait l'allemand, et il lui dit, dis-moi, c'est qui le peuple élu? C'est celui qui est dans la botte ou c'est celui qui est sous la botte? Et le bonhomme, et il sort son revolver. Genre, si tu réponds, c'est celui qui est sous la botte, je te tire une balle dans la tête. Et l'autre, il a le courage de dire, le peuple élu, c'est celui qui est sous la botte. L'Allemand,
c'est une histoire qu'après, il a raconté encore pendant des décennies, parce qu'il a vécu presque jusqu'à 100 ans. Il racontait tous les jours où c'est arrivé, cette histoire-là, il la racontait devant ses élèves, etc. L'Allemand a été tellement… On ne comprend pas ce qui s'est passé. Normalement, il aurait dû lui tirer une balle dans la tête. A été tellement bouleversé de voir que cet homme battu, frappé, sous la botte, a le courage de lui dire que c'est celui qui est sous la botte que le peuple élu, que finalement, il est parti et il n'a plus jamais poursuivi, il n'a plus jamais frappé. Ça veut dire, imaginez-vous un nazi qui réagit de cette manière-là, tellement il a été choqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, on ne peut pas se mettre à la place de ce bonhomme-là. Il sait très bien qu'à vision humaine, il n'a aucune chance de s'en tirer. Peut-être même qu'il va être torturé à mort. Mais il a eu le courage de surmonter cette épreuve, de chercher au plus profond de lui des forces incompréhensibles. Parce que d'après la rationalité des choses, qui oserait dire ça à un nazi? Mais il a été cherché, il s'est connecté à son âme lui a donné des forces surnaturelles, et j'imagine, ça a dû peut-être dégager une énergie tellement forte sur ce nazi lui-même, que finalement, il ne savait plus quoi faire, et il est parti, et il l'a laissé tranquille, et il n'a plus jamais frappé, il n'a plus jamais poursuivi. Après, il est sorti d'Auschwitz, il est venu, il s'est installé en Israël, à Natania, et l'une des premières choses qu'il a fait, c'est de construire un hôpital. Il a construit un hôpital qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui l'hôpital de Laniado à à Natania. Natania, c'est une ville où il y a énormément de Français. Et donc, il a voulu d'une certaine manière, montrer que finalement, ce qui l'intéressait, c'est de soigner les gens qui étaient malades, comme pour dire, voilà, c'est une sorte de réparation par rapport à ce qui s'est passé. Et il a vécu pratiquement jusqu'à l'âge de 100 ans. Il a vécu très, très, très longtemps. Et donc, c'est encore un exemple de miracle qui s'est produit, parce qu'encore une fois, à vision humaine, c'est impossible. Mais la condition pour que ce miracle se produise, c'est qu'il faut que tu sois capable d'avoir en français, une foi, en hébreu, une émouna inimaginable, de te connecter à ton âme, de mettre de côté tous les raisonnements pragmatiques, de faire confiance à Dieu, et peut-être tu peux mériter d'un miracle. Maintenant, revenons justement aux mères d'Israël qui étaient stériles. Sarah était stérile, Rivka était stérile, Rachel, la femme de Yaakov, était stérile, pas Léa, elle ne l'était pas, mais Rachel l'était. Et il y a eu beaucoup d'autres femmes dans l'histoire qui étaient stériles. Par exemple, la mère Hannah en hébreu, la mère de Shmuel le prophète, était elle aussi stérile, etc. Il y a eu de nombreuses femmes dans l'histoire d'Israël et puis dans le monde entier, bien évidemment, qui étaient stériles. Et puis après, il s'est passé quelque chose, mais à chaque fois, il y a eu une action de la part de cette femme qui a provoqué justement cette capacité de sortir de ses limites et finalement après de pouvoir sortir de la stérilité. Il y a quelque chose d'absolument incroyable au niveau de Sarah. Sarah se rend compte avec des années et des années qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et finalement, un jour, elle vient chez son mari et elle lui dit, prends Agar, marie-toi avec elle et fais un enfant avec elle. Vous connaissez, bon, même qu'à cette époque-là, la polygamie était permise. Aujourd'hui, elle est interdite, même chez nous, depuis plus de 1000 ans. Mais à cette époque-là, la polygamie était permise dans le monde entier. D'accord? Vous imaginez une femme mariée qui vient dire à son mari, bon, écoute, on n'a pas d'enfant, tiens, prends celle-là et un enfant avec elle. Même si la polygamie est permise, quelle est la cinglée qui va oser dire à son mari, prends une autre femme et un enfant avec elle? Pourquoi Sarah a fait ça? Parce que Sarah, justement, a voulu casser son ego. Elle a voulu casser ses limites. C'est-à-dire faire une chose inacceptable, incompréhensible. Mais quelle est la femme au monde qui va dire, surtout que c'est la première femme d'Abraham, prends une autre femme et a un enfant avec elle? Fais-la rentrer dans ma maison. Et le soir, je t'attendrai dans ma chambre parce que je sais que tu es dans une autre chambre avec elle. Quelle est la femme qui va demander une chose pareille? C'est pour ça que la polygamie, de toute façon, même chez nous, elle est interdite depuis plus de 1000 ans parce que
je vous dirais franchement entre nous, mais ça, je ne veux pas l'enregistrer. Je ne sais pas comment la polygamie était permise, parce que c'est de la folie, la polygamie. Comment une femme peut accepter qu'un homme ait 10 femmes? Vous savez combien le roi David avait de femmes? 18. Et je ne parle pas de Salomon qui, lui, a perdu la tête, il en avait 1000. Bon, mais lui, il était vraiment dingue. Mais David en avait 18. Bon, c'était des femmes extraordinaires, extraordinaires. Et vous imaginez, je veux dire, quand tu as 18 femmes, alors quand c'est que tu t'unis avec l'une d'entre elles? 18. Ça fait déjà pratiquement les 2 tiers du mois. Donc, ça veut dire que chaque femme voyait son mari peut-être une fois tous les 2 mois, en sachant que chaque jour, il était avec une autre. C'est de la folie, la polygamie, de la folie. Mais aller jusqu'à dire, prends-en une et un enfant avec elle, pourquoi elle a fait ça, Sarah? Parce qu'elle a voulu casser son ego. Elle a compris que si elle arrive à sortir de ses limites, c'est-à-dire faire quelque chose qu'aucune femme au monde ne pourrait accepter de demander, ça va lui permettre de casser son ego, casser son orgueil, casser ses limites. Et c'est ce qui va lui permettre après d'avoir un enfant. Et ça a marché. Ça a marché grâce à cette épreuve inimaginable qu'elle s'est infligée. Finalement, elle a pu avoir un enfant après. Prenons l'exemple de Rachel. Rachel était stérile. Qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir mériter finalement d'avoir 2 enfants, Yosef et Benjamin? Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, après 7 ans que Yaakov travaille pour elle, vous connaissez tous l'histoire, elle est censée se marier avec lui. Elle se prépare, elle met sa robe de mariée, et puis tout d'un coup, au moment où elle va aller, ce qu'on appelle en hébreu sous la choupa, sous le, qu'on appelle ça mince, comment ça s'appelle? Bon, c'est une sorte. Le dénuptial. Le dénuptial, voilà. Elle voit sa sœur Léa en robe de mariée qui l'a devancée et qui rentre à sa place. Bon, et à cette époque-là, Yaakov ne savait pas si c'était Léa ou Rachel parce que la femme portait un voile devant son visage. Donc, il ne sait pas qui c'est. Il pense que c'est Rachel. Rachel en français. Il ne sait pas que c'est Léa. Rachel voit ça. N'importe quelle femme au monde, qu'est-ce qu'elle aurait fait? D'accord? Elle prend 4 mitraillettes, d'accord? Et elle lui tire dans la tête. Surtout que Yaakov avait bien dit à Lavan, le père, d'accord? Je travaille 7 ans pour me marier avec Rachel. Le père sait très bien. Et qui c'est qui a envoyé Léa? C'est le père. Bon, il y a toute une histoire là-dessus, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est le père. Mais n'importe quelle femme normale, même une bonne femme, dans le sens d'une femme bien, elle voit un truc pareil. Mais je veux dire, c'est la bombe atomique, tout de suite. Mais qui va accepter une chose pareille? Et elle se tait. Elle laisse Léa passer devant elle. Mais ce n'est pas fini. Il y avait un mot de passe, parce que Yaakov se doutait peut-être que ça ne serait peut-être pas la bonne qui viendrait. Il lui avait donné un mot de passe à Rachel. Et Rachel arrive à courir, à prendre sa sœur de côté. Il lui dit, quand tu vas être sous la choupa, il va te demander le mot de passe. C'est ça le mot de passe. C'est-à-dire que non seulement elle ne dit rien, mais elle aide sa sœur à se marier avec Yaakov. Mais ce n'est pas fini. Excusez-moi, on est des gens propres, mais je vous dis ce que nos maîtres nous disent. Il y avait un deuxième mot de passe. C'est pour la nuit. Il y avait un deuxième mot de passe parce qu'il s'est dit, même si c'est Rachel qui vient sur la choupa, il avait peur que ça soit après Léa qui vienne dans sa chambre. Il y avait un deuxième mot de passe. Et qu'est-ce que fait Rachel? Elle a oublié de donner le deuxième mot de passe. Elle rentre par la fenêtre, elle se met sous le lit et elle souffle le mot de passe à Léa. Et toute la nuit, elle est sous le lit et elle voit celui qui aurait dû être son mari s'unir avec celle qui lui a volé son mari. Et elle ne dit rien. Mais pourquoi elle a fait ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Eh bien, je vais vous étonner en vous disant parce qu'elle voulait sortir de sa stérilité. Elle savait que le seul moyen de mériter le miracle, c'est de faire quelque chose qui est irrationnel, sortir de ses limites. Comme Sarah qui a dit à son mari, prends Agar. Elle l'a fait pourquoi? Pas pour sa sœur. En vérité, elle l'a fait pour elle.
Elle a compris que tant qu'elle serait prisonnière à l'intérieur des limites de ce monde, elle est stérile, elle restera stérile. Mais si elle arrive à dépasser ses limites et à se connecter à son âme, et son âme possède des forces qui sont au-dessus de ce monde, elle pourra peut-être avoir un enfant. Et c'est ce qu'elle a fait en acceptant cette épreuve inimaginable. Elle a tout de suite compris que c'était une épreuve que Dieu lui envoyait pour qu'elle puisse casser ses limites et peut-être mériter d'avoir un enfant. Elle l'a accepté parce qu'elle a compris le signe que Dieu lui envoyait et finalement, elle a eu 2 enfants, 2 extraordinaires, Yosef et Benjamin. Et j'ai oublié au milieu Rivka. Rivka, qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Elle aussi a fait un acte qui lui fait sortir de ses limites. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Eliezer arrive avec 10 chameaux et chaque chameau a bien sûr son homme qui est là, etc. Et Eliezer va et il avait dit à Dieu, comment je saurai qui est celle qui doit se marier avec Yitzhak? Je lui demanderai un verre d'eau et elle me répondra, j'abreuverai aussi tes 10 chameaux. Vous savez ce que ça veut dire, abreuver 10 chameaux qui viennent de marcher pendant des kilomètres et des kilomètres, surtout lorsque chaque chameau a un homme à côté de lui, qui peut le faire lui-même. Quelle est la folle à qui on demande un verre d'eau et elle va répondre, non, mais je veux aussi abreuver les 10 chameaux. Elle est folle. Pourquoi Rivka a fait ça? Parce que Rivka devait ressentir dans son subconscient qu'elle était destinée à être peut-être l'épouse d'un homme exceptionnel. Et elle a voulu s'élever à un niveau exceptionnel. Et c'est pour ça que Eliezer lui a dit, donne-moi seulement un verre d'eau. Et elle a dit, un verre d'eau? Non, les 10 chameaux. Et c'est comme ça que finalement, Rivka sortira aussi de sa stérilité. Qu'est-ce qu'on voit? Mais je pourrais rapporter quantité d'autres messages aussi. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que les épreuves sont là pour faire de nous des héros. Les épreuves sont là pour nous grandir. Alors c'est sûr que sur le moment, une épreuve, ce n'est pas facile. Surtout que je ne citerai pas d'exemple, car malheureusement, des épreuves dures dans ce monde, il y en a. Mais il faut avoir cette confiance absolue que derrière l'épreuve se cache une énergie qui est tellement forte que si on arrive à se connecter à cette énergie, on va complètement se transformer et devenir un homme incroyable. Un homme ou une femme, bien sûr, incroyable. Je vais donner un autre exemple maintenant qui me revient. Vous savez qu'en Égypte, vous savez que nos maîtres nous disent que c'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte et c'est par le mérite des femmes qu'on méritera la délivrance finale. Mais prenons le cas de la sortie d'Égypte. Les hommes travaillaient comme esclaves toute la journée dans des chantiers, etc. Et vous imaginez, sous le soleil, sans presque manger, etc., fouettés toute la journée. Le soir, ils n'avaient vraiment pas la force de rentrer chez eux. Ils s'écroulaient pour dormir 2 ou 3 heures. Ils s'écroulaient là où on leur disait d'arrêter de travailler, ils s'écroulaient. Ils étaient surveillés dans un camp, une sorte un camp de travaux forcés. Et il y avait des gardes qui surveillaient tous ces hommes esclaves. Et qu'est-ce qu'ont fait les femmes? Les femmes ont compris que les hommes ne revenaient plus à la maison. Et les femmes ont compris qu'il y avait un grand risque que Israël disparaisse, il n'y avait plus d'enfants. Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont fait? Nos maîtres nous racontent qu'elles ont eu le courage de se glisser sous les barbelés, bon, j'imagine en les enlevant, etc., en sachant que si jamais un soldat les voyait, elles seraient peut-être violées à mort et torturées, etc. Elles ont eu le courage de rentrer dans les camps, de se faufiler en cachette, chacune jusqu'à son mari. Et puis nos maîtres racontent, c'est ça ce que j'aime chez nos maîtres, c'est parce qu'ils sont tellement, c'est pas des religieux. Les maîtres d'Israël, c'est des hommes authentiques, c'est pas des religieux. Alors écoutez ce qu'ils racontent. Elle venait avec un miroir, et puis elle venait avec de l'eau. Et puis bon, le mari, toute la journée, la sueur, machin, etc. Bon, ça sentait pas très très bon. Elle lavait le mari, et puis elle lui donnait un petit peu à manger.
Et puis après, elle se mettait devant le, elle mettait le miroir, comme on dit aujourd'hui, comme quand on fait un, comment on appelle ça? On se prend en photo avec sa femme, là. Je me rappelle plus, bon, bref. Et donc, elle montrait le miroir, et elle disait à son mari, alors c'est qui le plus beau, c'est toi ou c'est moi? Elle, elle essayait de le réveiller, quoi. Et puis elle disait, je suis belle quand même, tu vois pas comment je suis belle. Pourquoi tu m'embrasses pas? Pourquoi tu me caresses pas? C'est ce que nos maîtres racontent. Et puis bon, l'homme se réveillait et puis il faisait un enfant. Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est extraordinaire que elles aussi, elles ont eu un courage, au point que nos maîtres nous disent qu'on est sorti d'Égypte grâce au courage de ces femmes qui risquaient leur vie si elles se faisaient choper. On ne peut même pas imaginer comment qu'on les aurait violées, frappées, tuées, massacrées, etc. Et puis, plusieurs fois par semaine, elles arrivaient à rentrer et jusqu'à ce qu'elles aient un enfant. Et c'est comme ça que finalement, Israël a pu continuer. Et donc, ça demande aussi un courage inimaginable, un courage absolument incroyable. Qu'est-ce que feront les femmes pour qu'on puisse, nous, les hommes, mériter la délivrance finale? Sincèrement, je n'en sais rien. Parce que ça, on ne le sait pas, on le verra. Peut-être qu'elles vont prendre des mitraillettes et qu'elles vont aller tuer tous les mafionnaires de la terre, j'en sais rien. Peut-être, mais voilà. Pendant que nous, les hommes, on sera à la cuisine en train de préparer le repas et puis c'est elles qui vont repartir avec la mitraillette. Voilà. Alors, Marie-Josée demande, femme hébreu aussi adamique? Oui, absolument. Absolument aussi adamique. La différence fondamentale entre la sortie d'Égypte et la délivrance finale, comme je l'expliquais dans des centaines de cours, et encore même ce matin, d'ailleurs dans un cours ce matin, c'est que la sortie d'Égypte concernait uniquement Israël, bien que de nombreux non-juifs ont suivi Israël, mais la délivrance finale concerne l'humanité tout entière. Le Mashiach ne vient pas du tout uniquement pour Israël, il vient pour l'humanité tout entière. Et donc, de nombreux textes, y compris le Zohar, nous expliquent que les nations vont avoir un réveil inimaginable, et surtout les femmes parmi les nations, et il y aura un réveil énorme dans l'humanité tout entière, chez les peuples, qui va permettre justement au Mashiach, avec l'aide de millions d'hommes et de femmes, de pouvoir réparer le monde. D'ailleurs, je terminerai, parce que bon, je vois que j'ai parlé énormément, et je voudrais absolument qu'on passe à quelques questions. Vous savez, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Dans la Révolution française, qui c'est qu'on voit sur une barricade? Un homme ou une femme? Ben, on voit Marianne, une femme. Ben, vous connaissez tous cette image de la Révolution française, où on voit Marianne. Non, vous ne connaissez pas? Marianne. Marianne sur une barricade, d'accord? Et les hommes sont en dessous d'elle. C'est elle qui est tout en haut avec un fusil à la main. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde se pose la question, mais pourquoi la Révolution française prend comme symbole une femme qui est sur le haut de la barricade avec un fusil à la main, Marianne, elle s'appelait Marianne, et alors que les hommes sont en dessous d'elle? Il semblerait que dans le subconscient dans le subconscient français, il y a eu peut-être une sorte de prophétie qui prévoit finalement l'avenir du monde, que les femmes auront encore plus de courage que les hommes. Et peut-être, effectivement, que quand la dimension féminine va se réveiller, elle va atteindre un niveau qui va peut-être même dépasser celui des hommes. Je ne parle pas au niveau de la force physique, au niveau du muscle, bien qu'il y a des femmes qui sont très fortes aussi sur le plan physique, si elles font des sports de combat. Et c'est sûr que toutes les femmes qui sont des espionnes, CIA, Mossad, etc., mieux vaut pas s'approcher parce que je veux dire, tu ne vas même pas comprendre ce qui t'arrive parce qu'elles savent se battre. Mais sans aller si loin, je parle au niveau de la force mentale. La femme a beaucoup plus de force mentale que l'homme. Aujourd'hui, ça ne se voit pas parce que, bon, le monde est dans un état de chute inimaginable. Mais lorsque les prises de conscience vont se réveiller, on se rendra compte que finalement, la femme a une force morale inimaginable que souvent l'homme n'a pas.
Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Et encore une fois, comme l'a demandé Marie-Josée, dans le monde entier, pas seulement dans Israël. Donc, je conclus avant de vous laisser passer à vos questions. Il faut savoir, encore une fois, même si on ne le voit pas et même si on ne le ressent pas, il faut savoir qu'à l'intérieur de chaque homme authentique, de chaque femme authentique, se cachent des forces surnaturelles. Et ces forces surnaturelles ne peuvent être atteintes, on ne peut se connecter à elles que grâce aux difficultés que nous rencontrons dans ce monde, quand on a le courage de dépasser ses limites, parce que l'épreuve nous limite, elle nous empêche de continuer à avancer, elle nous met à terre, elle nous plonge dans la tristesse, dans le désespoir, etc. Si on arrive justement à ne pas sombrer dans la tristesse, dans le désespoir, si on comprend que cette épreuve est là pour nous permettre de nous connecter à notre âme et de recevoir des forces qui sont surnaturelles, à ce moment-là, on devient un homme ou une femme authentique, on sort de notre nature, on devient véritablement des héros, et c'est comme ça qu'on fait avancer le monde vers le bien. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à vos questions. Qui c'est qui se jette à l'eau le premier? Prenez une bouée, on ne sait jamais. Alors, qui c'est qui se jette à l'eau le premier? Oui, Jean-Luc. Ouvrez votre micro. Il est ouvert? Oui. Allez-y, Jean-Luc. On parle souvent du peuple perdu. On venait de parler justement sur les femmes. D'accord? Une femme amérindienne, c'est une femme, c'est matriarcal, donc c'est les femmes qui dominent. Ils ont une force qui conduit, qui mène l'homme. Est-ce qu'on pourrait, ce que vous avez dit sur la femme, mettre cela avec une femme amérindienne, avec le peuple. Vous parlez des femmes indiennes. Oui, parce que les femmes là-bas, c'est eux qui dominent. Ce que je dis est vrai pour toutes les femmes. La dimension féminine cache en elle des forces qui, lorsqu'elles se dévoileront, dans beaucoup de domaines, dépasseront l'homme. Et vous savez que le roi Salomon disait que la femme est la couronne de son mari. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de lui. La couronne, elle est sur la tête. Si la femme est la couronne de son mari, ça veut dire qu'elle est au-dessus de lui. Le roi Salomon, il y a plus de 3000 ans, a eu le courage de dire une chose pareille. Eshet Chayil Ateret Baala, une femme guerrière, il l'appelle guerrière, Chayil, ça vient du mot Chayal qui veut dire un soldat en hébreu. Une femme guerrière est la couronne de son mari. Vous comprenez? Non la femme soumise, non la femme abusée, non la femme qui sert uniquement d'instrument pour le plaisir de l'homme, etc., mais une femme qui retrouve sa véritable identité, c'est une femme combattante et qui devient la couronne de son mari. Et donc, c'est vrai pour toutes les femmes. N'oublions pas que, vous savez que c'est une histoire authentique. À l'époque où Alexandre le Grand a commencé, donc l'empereur romain qui a commencé à conquérir le monde entier, il est parti en Afrique. Et en Afrique, il a trouvé une tribu qui n'était qu'une tribu de femmes. Vous connaissez cette histoire-là? C'est une histoire qui est connue. Eh bien, une tribu de femmes, des femmes guerrières, des femmes africaines guerrières. Et qui c'est qui a gagné la bataille? Les femmes. C'était des femmes. Pourtant, l'armée grecque, quand même, ce n'est pas du n'importe quoi. Ils sont arrivés à conquérir le monde entier. Mais c'était des tireuses de flèches et machin, etc. Et bon, elles avaient un entraînement inimaginable. Elles ont fait tomber toute l'armée de Alexandre. Après, Alexandre était tellement choqué, c'est rapporté dans le Talmud, mais c'est une histoire authentique. Il a demandé arrêtez, on arrête, d'accord, vous avez gagné, on arrête. Et il a eu le courage de se mettre en danger. Bon, Alexandre le Grand était un homme bien, c'était un conquérant, mais ce n'était pas un homme méchant, ce n'était pas un dictateur cruel. Et donc, il a demandé à la chef de cette troupe de femmes africaines de la rencontrer. Et donc, elle a accepté. Donc, évidemment, les deux armées gardaient, on pourrait dire, la main sur le fusil, enfin, ce n'était pas un fusil à l'époque, au cas où il y aurait un piège, et ils se sont rapprochés.
Et Alexandre a demandé, mais d'où vous avez cette force? Vous nous avez vaincus. Il n'y a pas un peuple qui nous a vaincus. Même Israël a été piétiné par les Romains, par les Grecs. Tout le monde a été piétiné par les Grecs, même les Perses à l'époque. Tout le monde, il n'y a personne, aucune armée qui a… Et tout d'un coup, un groupe de femmes africaines qui repousse l'armée d'Alexandre le Grand, il lui a dit, mais d'où vous avez cette force? D'où vous avez cette force? Et vous savez ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a répondu, sache, l'empereur ou Alexandre, d'accord, qu'en vérité, la véritable force dans ce monde, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Alors, bon, elles avaient aussi la force physique, mais surtout le courage mental, le courage de finalement d'aller au-delà de toutes les limites. Et encore une fois, je me répète, c'est vrai qu'aujourd'hui, la dimension masculine et féminine sont complètement tombées, mais le jour où la dimension féminine va se réveiller, pas seulement au niveau d'Israël, mais au niveau de l'humanité tout entière, les hommes vont se rendre compte que dans certains domaines, les femmes ont une force que l'homme n'a pas. C'est pas pour rien, mes amis, que Dieu dit à Abraham, Kol ma she'omar lecha Sarah shma bekola. C'est-à-dire, tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. Ça veut dire que Dieu dit à Abraham, écoute Sarah. Ça veut dire quoi, écoute Sarah? Non mais attends, c'est qui le mec? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, écoute Sarah? Et Hachem dit, écoute Sarah. Ça veut dire que le premier qui a pris conscience que finalement, la femme, ce n'était pas seulement une cuisinière et une faiseur d'enfants, le premier qui a pris conscience que la femme, quand elle retrouve son identité véritable, a une dimension inimaginable, au point que l'homme doit l'écouter, eh bien c'est Dieu qui dit ça à Abraham. C'est un verset explicite dans la Torah. Tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. Donc, ça, c'est venu après que Ève, cette force que vous venez de dire, c'est venu après qu'on pourrait dire qu'elle a mangé le fruit. Donc, il y a eu un changement dans la femme. Parce que Oui, si elle avait cette force, elle aurait pu refuser. absolument. La faute d'Adam et Ève a voilé la véritable identité de l'homme et de la femme. Mais je vous signale que même après la faute, d'accord, qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Elle a appelé son mari, elle lui dit, viens ici. D'accord? Il est venu. Elle lui dit, ouvre la bouche. Il a ouvert la bouche. Elle a pris le fruit et lui a mis dans la bouche. Bon, c'est un code. D'accord? Ne le prenez pas à la lettre. Mais c'est ce que dit le verset, même s'il faut le décoder. Qui c'est qui a obligé Adam à manger du fruit? C'est Ève. Ça veut dire qu'on voit que Adam, d'une certaine manière, il avait une certaine soumission face à son épouse. Ça veut dire quoi? Lui, il a entendu directement de la bouche de Dieu de ne pas manger de ce fruit. Elle lui prend, elle lui ouvre la bouche, elle lui met dans la bouche et il dit rien. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que la Torah nous montre qu'elle avait malgré tout une influence inimaginable sur l'homme. Et c'est pour ça que ça fait maintenant, depuis la faute de Adam et Ève, l'humanité vit dans un mensonge inimaginable où l'homme s'imagine que c'est lui le plus fort, c'est lui, surtout pendant des millénaires, la femme ne travaillait pas, la femme était à la maison, elle faisait des enfants, elle faisait la cuisine, elle faisait le linge, et c'est lui qui soutenait toute la famille, l'homme. Donc c'est ce qui lui donnait le sentiment que finalement, c'est moi le mec. Bon, aujourd'hui, les femmes travaillent et de nombreuses femmes gagnent plus que leur mari, donc les choses commencent à changer. Mais malgré tout, l'homme a beaucoup de mal, même aujourd'hui, même si la femme travaille et même si elle a un poste très important et elle gagne peut-être le double, le triple de son mari, l'homme a beaucoup de mal à reconnaître que finalement, l'homme s'est complètement trompé sur sa vision de la femme. Il s'est complètement trompé. Et un jour viendra où heureusement les hommes accepteront. Attention, l'homme aussi a des dimensions que la femme n'a pas. Chacun a des dimensions que l'autre n'a pas. Mais sur le plan de la force et de la détermination mentale surtout, la femme a un avantage que l'homme n'a pas. Voilà. C'est une petite blague. Je suis en train de penser justement aux derniers Astérix, Obélix qui ont sorti. C'est la première fois que je vois dans ces livres-là qu'ils ont trouvé un petit village, les Romains, et c'est la femme qui domine, qui ont chassé les Romains. C'est ça que ça me donne une image justement de ce que vous dites là.
Oui, ben, c'est comme Marianne qui est sur la barricade. Hein. Mhm. C'est un truc fou. Marianne est sur la barricade et les hommes, ils sont en dessous. C'est incroyable. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour vos questions. Y aurait-il. Votre femme derrière, elle a fait comme ça. J'ai une question, Bravo. Rabin. Alors, oui, Marie-Josée. Bonjour, Rabin, merci. Ma question, c'est, je suis vraiment curieuse. Les femmes hébreux, ils ont un rôle. Ils ont l'homme hébreu, il a son rôle, c'est écrit. La femme hébreu a son rôle. Bon, le sabbat, kosher, mikvé, les enfants, honorer son mari, etc. Je pense que c'est très clair, mais c'est quoi le rôle comme une femme adamique? Vraiment déterminer son rôle. Côté prière, côté Torah, côté certains honorer son mari, les enfants, mais c'est quoi le rôle, la différence entre le rôle de la femme adamique et l'homme? Eh bien, écoutez, je vais vous étonner par ma réponse. En vérité, Chava n'était pas juive. Chava est le modèle de la femme au niveau de l'humanité tout entière. D'accord? Puisque c'est de Adam et Ève que sont sortis finalement les 71 peuples, 70 peuples, les nations et Israël. Donc, de Adam et Ève. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il est dit au sujet de la création de Chava? Elle est Ezer Kenegdo. Elle est une aide pour son mari. Mais comment elle est une aide? En étant aussi Kenegdo. C'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise à lui. Elle a le droit d'avoir son indépendance. Kenegdo signifie en hébreu aller à l'encontre d'eux. Elle va aussi à l'encontre. Pas pour le plaisir de rentrer dans son mari et lui dire « je ne suis pas d'accord avec toi », je ne parle pas de ça. Mais je parle que si elle n'est pas d'accord avec son mari, elle a tout à fait, c'est dans la Torah, c'est un verset, elle a tout à fait le droit de dire « non, je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord ». Et elle est appelée Ezer, l'aide. Maintenant, regardez ce que disent nos maîtres. Nos maîtres disent « un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme », mais nulle part dans la Torah il est dit « une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme ». Qu'est-ce qu'on comprend de là? Évidemment qu'une femme doit se marier. Mais l'enseignement est sur l'homme. Un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Il n'est pas dit une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme. De là, on comprend que l'homme sans femme n'est rien. Alors qu'une femme, même seule, peut encore s'en sortir. Mais un homme sans femme n'est rien. Et je rapporte d'autres exemples que j'ai souvent cités. Comment l'épouse est appelée par rapport à son mari? En hébreu, Me'or Einav Shel Ba'ala, la lumière des yeux de son mari. Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas marié est aveugle. Il ne voit rien. Et finalement, il est comme un aveugle, puisqu'elle est la lumière de ses yeux. Donc, on comprend de là que le rôle principal de la femme est de renforcer son mari dans l'authenticité. Alors, vous avez raison de dire que, bon, il y a de nombreuses choses que la femme juive fait, que la femme non juive ne fait pas. Par exemple, bon, la pureté familiale, etc., etc. Bien que, bon, j'ai déjà donné un cours sur ces notions-là, mais je ne voudrais pas revenir maintenant là-dessus. Mais le véritable rôle de la femme, c'est d'aider son mari à sortir de tous les mensonges de ce monde. Parce que ce monde est rempli de mensonges. Vous savez comment nos maîtres appellent ce monde en hébreu? Alma de Shikra, le monde du mensonge. On vit dans un monde où, si vous voulez, toutes les forces obscures essayent de nous transformer, de nous robotiser, de nous transformer en moutons, de nous transformer en esclaves. Ça veut dire de nous affaiblir au point que plus personne n'ait envie de se révolter contre tous les mensonges de ce monde. Vous comprenez? Et on ne peut pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe. Et la femme, elle est dotée d'une qualité que l'homme n'a pas, disent nos maîtres, c'est la qualité de la bina. Je vais expliquer en français ce que c'est la bina, c'est la capacité de voir l'intériorité des choses, de dépasser la vitrine, de dépasser le voile et de rentrer dans l'intériorité des choses. La femme a un don
transmet à son mari, c'est-à-dire de comprendre ce qui se cache derrière la vitrine, derrière l'apparence. C'est ce qu'on appelle en hébreu la bina, c'est-à-dire la capacité de voir ce qui est caché. Et donc, une femme authentique qui a retrouvé sa véritable identité, parce que malheureusement, comme vous le savez, Marie-Josée, aujourd'hui, 99% des femmes et 99% des hommes ont perdu leur identité, que ce soit chez nous comme dans le monde entier, parce qu'on a vécu tellement de dictatures et tellement de mensonges, etc., que finalement, la véritable identité, en tout cas extérieure, est complètement tombée. Mais elle reste à l'intérieur, mais on n'arrive pas à se connecter à cette identité. Mais une femme qui retrouve sa véritable identité, elle devient véritablement l'aide et le soutien de son mari pour l'aider à devenir un homme authentique, un homme droit, un homme juste. Vous savez, je raconte souvent cette histoire que je vais vous répéter, c'est une histoire qui est dans le Talmud, qu'il y a très 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 longtemps, à l'époque du Talmud, il y a plus de 2000 ans, quand un homme et une femme étaient mariés et qu'ils n'ont pas eu d'enfants pendant 10 ans, ils étaient obligés ou de se séparer, ou l'homme devait prendre une autre femme. À l'époque, la polygamie était permise. Et c'était deux justes, cet homme et cette femme étaient deux grands justes, et ils n'ont pas eu d'enfants pendant 10 ans. Alors, comme bien sûr, ils s'aimaient énormément et que l'homme n'avait pas le courage de faire entrer une autre femme dans sa maison, il a dit à son épouse, écoute, mieux vaut qu'on se sépare, parce que ça sera très dur, mais ça sera moins douloureux pour toi que si j'amène une autre femme dans notre maison. Elle a accepté, ils se sont séparés. Et malheureusement, lui, il est tombé sur une femme méchante et elle est tombée sur un homme méchant. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? La femme méchante a fait tomber l'homme juste, mais la femme juste a ramené son mari, l'a sorti de la méchanceté et en a fait un juste. Voilà ce que nos maîtres ont le courage de nous dire. Ça veut dire de là, on voit qu'elle avait plus de force que son mari, puisqu'elle est arrivée à transformer son mari méchant en homme bon, mais lui, son ex-mari, n'est pas arrivé à transformer sa femme méchante, et finalement, c'est elle qui l'a fait tomber lui. Et donc, je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont pas conscientes des forces inimaginables qui se cachent en elles. Dans l'homme aussi, bien sûr, ne me comprenez pas mal, l'homme aussi est rempli de forces inimaginables. Mais malgré tout, la Torah n'appelle pas l'homme l'aide de sa femme, il appelle la femme l'aide de son homme. Ça veut dire qu'on comprend de là qu'un homme doit avoir le courage, l'honnêteté, de reconnaître que s'il n'a pas eu une épouse forte à ses côtés, il n'arrivera pas à devenir un homme authentique. Et donc, c'est la reconnaissance la plus extraordinaire qu'un homme puisse faire à sa femme. C'est pour ça que tous les vendredis soirs, avant de se mettre à table, l'homme chante une chanson à sa femme depuis des millénaires, qui est en vérité un texte du roi Salomon, et il commence, la première phrase, c'est « Eshet Chayil miyimsa » qui aura le mérite de trouver à ses côtés une femme qui est une véritable combattante. Ça veut dire qu'il sait se battre pour faire tomber tous les mensonges et toutes les mauvaises choses de ce monde. La femme est appelée Eshet Chayil. Chayil, ça veut dire, regardez dans Google, ça veut dire une femme soldate. Pourquoi la femme est appelée une femme soldate? Et le verset dit, qui aura le mérite d'avoir à ses côtés une femme soldate? Et après, ne parlons pas de tous les autres versets, c'est une louange. Ça fait des millénaires que chaque homme, tous les vendredis soirs, à l'entrée du Shabbat, il chante cette chanson à sa femme, pour lui faire comprendre finalement que sans elle, il n'est rien. Bon, alors nous, les hommes, qu'est-ce qu'on fait là? On se réveille ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous allez vouloir nous enseigner le chant du vendredi, nous apprendre à chanter? Ah ben, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il va falloir apprendre le chant. Mais je vous l'apprendrai, il n'y a pas de problème. Oui. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour vos questions. Moi, je ne chante pas, mais je lis le passage. Alors, il y a, comment s'appelle-t-elle, Francis? Elle veut poser une question? Josiane, oui. Josiane, allez-y.
Je voulais savoir, Yael, on en a parlé tout à l'heure, mais je voulais savoir dans les enfants d'Abraham, en tant que tel, dans la lignée, elle est qui, Yael? Pardon, j'ai mal compris la question. Oh, Avec qui il est? excusez, Yael, on en a parlé d'elle, je voulais juste savoir dans les enfants d'Abraham, elle se fait où? Je Qui veux étaient dire, les enfants d'Abraham? en lien avec Abraham ou Alors, Abraham a eu un seul fils avec Sarah, Yitzhak. Il a eu avec Agar 8 enfants. OK. Il a eu le premier, c'était Ishmaël. Et après, il a eu 7 autres enfants. Une fois que Sarah est morte, il a repris Agar. Il s'est remarié avec Agar parce que, bon, pendant de nombreuses années, Agar n'était plus dans la maison d'Abraham. Et il l'a repris et il a eu 7 autres enfants encore avec elle. Et donc, finalement, il a eu beaucoup plus d'enfants avec Agar qu'avec Sarah. Et Sarah, dans la mesure où elle était stérile, elle a mérité ce miracle de d'avoir un enfant, mais elle n'a pu en avoir qu'un. Alors que Agar, elle, était une femme qui n'était pas stérile, et elle a pu donner 8 enfants à Abraham. Et il faut savoir que le Ishmaël, justement, dans la paracha de cette semaine, Ishmaël, après, est devenu un très grand sadique. Nos maîtres racontent qu'il y a des allusions dans les versets, qu'il a fait une grande teshuva, comme on dit teshuva en français, il a fait un grand retour vers Dieu. Il y a eu une période dans sa vie où il s'était beaucoup éloigné, mais après il a fait un grand retour vers Dieu. Il est devenu un très, très, très grand juste. Et il s'est réconcilié avec Yitzhak, etc. Ils sont redevenus deux frères véritables. Et d'ailleurs, ça a été aussi une épreuve pour Ishmaël, parce que Ishmaël était malgré tout l'aîné. Et il a accepté de reconnaître que Yitzhak était le fils principal d'Abraham, alors que lui-même était l'aîné. Et c'était donc lui aussi une épreuve incroyable. Et justement, en acceptant cette épreuve, qu'il est arrivé à se surpasser, et c'est pour ça qu'il est arrivé à réparer toutes les fautes qu'il a pu faire durant sa vie, et il a terminé sa vie comme étant un homme très, très juste. Donc, on arrive toujours à la même notion que quand un homme arrive à s'élever au-dessus des limites de son être, il répare tout et il devient un être extraordinaire. Puis Ismaël, c'est l'enfant de Sarah ou c'est l'enfant de Agar. Ishmaël, c'est Agar? l'enfant de Agar. Vous savez qui était Agar? Agar était la fille de Pharaon. Okay. Agar était en vérité la fille de Pharaon. Ça veut dire que quand Abraham et Sarah sont descendus en Égypte, et bon, il y a eu une histoire où Abraham a dit c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Donc Pharaon s'est dit puisque c'est sa sœur, j'ai le droit de la prendre. Elle était très 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 belle. Il l'a pris. Et puis après, il s'est rendu compte qu'en vérité, Abraham ne lui avait pas dit la vérité, que c'était en vérité son épouse. Il l'a relâchée, il ne l'a pas touchée. Et il a eu un très, très grand respect pour Abraham et Sarah. Et il a dit à sa fille, écoute, je préfère que tu sois dans la maison d'Abraham plutôt que d'être une princesse ou une future reine en Égypte. Il a eu cette prise de conscience absolument incroyable. Et Agar était la fille du pharaon de l'époque. Et donc, elle a accepté de suivre Abraham. Elle a été traitée d'une manière extraordinaire, puisque, bon, Abraham l'a épousée, après il l'a repris, il a encore eu 7 enfants avec elle, et elle a eu le mérite d'avoir un fils qui a fait un retour inimaginable, Ishmaël. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent qu'au moment de la délivrance finale, Ishmaël, qui est aujourd'hui, entre parenthèses, on peut dire, le pire ennemi d'Israël, mais Ishmaël fera teshuva, reviendra et il y aura, comme avec le monde entier, une fraternité énorme entre les nations et Israël et entre les nations entre elles aussi. Absolument. Puis l'enfant de Sarah s'appelait comment? Sarah? L'enfant de Sarah s'appelait comment? Yitzhak. Israël. Okay. Et Isaac en français. Okay. Isaac en français. Okay. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que et dans le mot Ishmaël et Yitzhak, c'est un futur. Et Ishmaël signifie un jour, il acceptera Dieu. Et Yitzhak signifie un jour, il sera dans la joie. Parce que durant toute l'histoire, la grande majorité de l'histoire d'Israël, ce n'est pas tellement la joie.
puisque c'est sur 4000 ans d'histoire, c'est 3000 ans d'exil et beaucoup, beaucoup de souffrance. Mais Yitzhak, c'est un futur qui veut dire qu'au moment de la délivrance, Israël sera dans la joie. Et l'humanité tout entière aussi, bien évidemment. Voilà, merci beaucoup, beaucoup pour vos questions. Y a-t-il une dernière question? Oui, J'aimerais Jean-François. savoir, au niveau Ben Adam, les épreuves, parce que c'était le cours aujourd'hui, quand une épreuve qui revient, on pense qu'on l'a, mais ça revient sur le même genre d'épreuve, c'est-tu parce que c'est nous qui le comprend pas bien ou qui l'a peut-être pas bien restauré ou réparé, ou Dieu veut nous encore plus nous éprouver? Parce que des fois, il y a des épreuves cycliques. Puis, tu sais, on se sent pas bien, puis l'épreuve revient, puis on dit comment ça se fait, je pensais que j'étais sorti de là, on en revient encore avec le même genre d'épreuve. J'aimerais avoir votre avis ou un conseil là-dessus quand c'est cyclique, la même épreuve. Absolument, je partage tout à fait votre avis. Quand une épreuve est cyclique, c'est que l'homme n'est pas arrivé à la surmonter complètement. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle revient plusieurs fois jusqu'à ce que l'homme arrive à la surmonter totalement et là, elle disparaît. Peut-être qu'il y en aura une autre dans un autre domaine, mais en tous les cas, à partir du moment où une épreuve revient souvent, c'est la preuve qu'on n'est pas arrivé véritablement à la surmonter. Absolument. Absolument. Voilà. Donc, on doit s'efforcer véritablement de se connecter à notre intériorité pour pouvoir justement sortir des limites de notre nature. Voilà, mes amis. On arrête? Ou y a-t-il une dernière question? Je vois un nouveau visage maintenant, Mario. Oui, Vous bonjour. avez passé. Vous m'entendez? Oui, mais je ne vous vois plus. Ah non? Là? Ah, maintenant, oui. OK. Moi, j'ai une question, oui, pour finir. J'ai toujours été mystifié par le cube noir, le gros cube noir. C'est quoi ce cube? Un cube noir, vous dites? Oui, tous les Juifs tournent autour de ça et ils doivent, une fois dans leur vie, aller tourner là. Ah non, je ne suis pas au courant. Je pense que, là, sincèrement, je ne connais pas cette histoire qu'on tourne autour d'un cube noir. Ah non? Parce Ah, que, vous puis parlez peut-être des téphilines sur la tête. ils l'ont dans le front. Et Ah, c'est c'est, les téphilines, oui, c'est ce que dit Marie-Josée. Les téphilines, c'est ce qu'on appelle les téphilines qu'on met sur le bras gauche et sur la tête, OK. au moment de la prière. Et dans ces téphilines, il y a des parchemins. Et donc, si vous voulez, au moment de la prière, pourquoi on met ce qu'on appelle en hébreu téphilines, qui sont donc un sur le bras gauche près du cœur et un sur la tête, c'est une sorte de connexion avec le maître du monde, si vous voulez. Ah, OK. Voilà. C'est une sorte de connexion avec le maître du monde, mais pas dans la prière uniquement. Une fois que la prière est finie, on enlève les téphilines. OK. Et Voilà. moi, j'ai vu dans un encyclopédie, à un moment donné, un énorme cube noir comme ça, gigantesque. Et Oui, puis, il y en a chez les Lubavitch. Les Lubavitch ont des téphilines très, très grandes. OK, non, mais je parle de un que tout le monde tourne autour, là. Ça a peut-être, je sais pas, 60 pieds de haut, des dimensions énormes, là, puis tout, il Ça, y a comme... sincèrement, je ne connais pas. Ah non? OK, ben je Non, vais essayer de ça, retrouver cette image, alors, parce si vous que... le retrouvez, si Ouais, vous retrouvez l'image, envoyez-le-moi sur WhatsApp. Demandez à Jean-François mon numéro de téléphone, il vous le donnera. Et envoyez-le-moi sur WhatsApp si vous trouvez cette image. D'accord? Est-ce OK. que tu veux dire que les Arabes qui tournent autour d'un gros cube, les Arabes, c'est ça? Ah, Oui, c'est à ça, la les... Mecque, ils tournent autour d'un gros cube, effectivement. C'est les Arabes. Ah, ben À excusez, la c'est Mecque. des Arabes. Ah oui, c'est les Arabes à la Mecque. Eux, ils tournent autour d'un immense carré comme ça, qui est, si je ne me trompe pas, qui est censé être la tombe de Mahomet. Ils Ah, tournent oui, ah, autour OK. quand ils sont à la Mecque, absolument. Voilà. Ah, OK. Voilà, Vous mes avez... amis, avec votre permission, on va s'arrêter. Merci. Et donc, Jean-François, vous me recontactez pour un prochain cours. Ah, mais le prochain cours, ce sera de toute façon sur un compte, on a dit. Ça va nous prendre beaucoup de temps parce qu'il y a des secrets absolument incroyables qui se cachent derrière les comptes de Rabbi Nachman. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Qu'est-ce qui se passe, Jean-François, que ça fait déjà plusieurs fois que Lauria et son mari ne sont plus là? Vous êtes en contact avec eux?
Ouais, ben je les relance, mais je vais m'organiser pour Ok, qu'ils soient présents aussi. d'accord. Et donc, en tous les cas, merci à vous tous et à vous toutes. Et on se retrouve bientôt dans moins d'un mois. Et voilà. Et donc, couvrez-vous bien s'il fait froid au Québec. On est Couvrez-vous. habitués. Voilà. Et Merci, Rabin. trouvez un moyen de m'envoyer une vague de froid, parce que nous, on n'en peut plus de la chaleur ici. On va vous envoyer une belle grosse boule de neige, Rabin. Voilà, envoyez-nous une boule de neige, exactement. Merci Merci, beaucoup bonne à vous semaine. tous. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt. Et comme je vous le dis, je vous porte dans mon cœur. Vous êtes des gens extraordinaires et vos questions étaient magnifiques. Votre présence est magnifique. Et vous voyez, on est en train de reconstruire, même au niveau de la graine, mais on est en train de reconstruire la graine qui sera l'arbre de l'unité qui va se dévoiler au moment de la délivrance dans l'humanité tout entière. Et nous sommes la Amen. graine. Nous sommes la graine, ne l'oubliez pas. Nous sommes la graine de cet arbre qui regroupera l'humanité tout entière. Voilà, merci beaucoup mes amis. Merci, À merci bientôt, au beaucoup. revoir. Bonne journée. Hein. Au À revoir. bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir mes amis, au revoir.